Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux sur l'émission L'heure de la Rhapsodie. Je suis la sœur Oflite Vitogo et j'ai l'honneur d'étudier la Rhapsodie de ce jour avec la sœur Denise Fanon. Bonjour sœur Denise. Bonjour sœur Oflite. Merci. Nous sommes heureux d'étudier la Rhapsodie de ce jour avec vous. C'est un privilège. Merci beaucoup, sœur Denise. Merci. Aujourd'hui, vendredi 29 novembre 2024, l'homme de Dieu, le révérend Dr Chris Oya Kilomé, partage avec nous le thème suivant, rester encouragé et poussé. Il tire son verset d'ouverture dans Romains 11, verset 11 qui dit, « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché à Dieu ne plaise, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent incités à la jalousie. » L'homme de Dieu dit, dans nos efforts pour gagner des âmes, former des nouveaux convertis et les amener à l'église, il se peut que certains n'acceptent jamais votre message ou n'acceptent pas de rejoindre votre communauté locale. Ne vous découragez pas. Inspirez-vous de la façon dont Dieu a traité le monde. Premièrement, Jésus a apporté son message aux Juifs, à son peuple, à son propre peuple, car il est venu du milieu d'eux. Il leur a apporté le message du royaume, mais ils l'ont rejeté. Qu'a-t-il fait? Il a ensuite apporté le message aux païens, au reste du monde. Et même aujourd'hui, nombreux sont ceux qui continuent de recevoir ce message. Alléluia. Paul a vécu la même chose. En tant que juif, il a d'abord prêché aux juifs. Mais ils se sont disputés avec lui et ont rejeté son message. Même s'il était l'un d'entre eux, il le connaissait comme l'homme qui persécutait autrefois les chrétiens. Et lorsqu'il se tourna vers Christ, ils ne voulurent pas l'écouter. Beaucoup d'entre eux se sont même retournés contre lui. Mais Paul ne s'est pas laissé arrêté par cela. Alléluia. Les Juifs, n'acceptant pas son message, il se tourna vers les païens et connut un grand succès. Vous devez vous concentrer sur ceux qui sont ouverts à recevoir l'évangile. Luc a mis en lumière quelques-unes de ces choses. Dans Acte 13, verset 46, par exemple, la Bible dit, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les païens. Aussi dans Acte 18, verset 6, il nous dit, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Appliquez le même principe. Ne permettez pas à ceux qui rejettent votre message de déterminer l'état de votre esprit ou de votre humeur. Priez pour eux et intercédez en leur faveur, mais ne laissez pas leur rejet contrôler votre cœur. Alléluia. Amen. Concentrez-vous sur la victoire des autres. Oh, waouh, waouh, waouh. Quelle rhapsodie.
Cela encourage tellement. Dans notre parcours de l'évangélisation, nous rencontrons tellement de cas. de défis. Nous rencontrons ces défis de telle manière que parfois vous rencontrez des personnes qui sont rebelles, même à Dieu. Ces personnes sont vraiment radicales de telle manière que quand vous les rencontrez, les premières personnes comme ça, on a tendance à être désespéré. Découragé. Parce que les paroles qui sortent de leur bouche sont vraiment offensantes. Tout à fait. Mais l'homme de Dieu nous dit de rester courageux et de continuer de persévérer. Alléluia. Ne laissons pas leurs paroles offensantes déterminer notre état d'esprit, notre humeur. Alléluia. Nous devons être remplis de ce zèle, de cet amour, l'évangile, parce que Dieu les aime malgré qu'ils sont en train de rejeter cet évangile. La volonté de Dieu, c'est qu'un jour qu'ils parviennent à la connaissance de cette vérité-là, qu'elle soit délivrée de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. À mesure que vous parviendrez à atteindre davantage de personnes un jour, ceux qui ont rejeté votre message seront provoqués par votre succès et attirés vers Christ, tout comme la Bible nous dit que les Juifs seront provoqués par le salut des païens et finiront par croire en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Restez encouragés et continuez. Restez concentrés sur la mission, sachant qu'à mesure que vous prospérez dans l'œuvre du Seigneur, d'autres seront attirés par votre lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour une étude approfondie, l'homme de Dieu nous instruit de lire Matthieu 10, verset 14 à 15, Actes 13, verset 46, Actes 18, verset 6. Alléluia. Nous allons prendre la prière ensemble. Veuillez répéter avec moi. Cher Père, je te remercie. Pour la sagesse de ta parole. Qui me guide à me concentrer pour atteindre de plus en plus de personnes avec l'évangile. Même maintenant, beaucoup sont attirés par ton message de salut. Et sont convertis et établis dans ta parole. Alors que tes enfants prêchent l'évangile dans le monde entier aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vous annoncer que si vous n'êtes pas encore né de nouveau, et si les paroles que nous avons, l'étude de ce jour, les paroles, le message de ce jour peut vous sembler un peu confus parce que vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Pour comprendre la parole de l'évangile, le message de la parole de Dieu, il va falloir que vous naissiez de nouveau. Nous vous donnons l'opportunité de confesser la Seigneurie de Jésus, de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur Sauveur. Alléluia. Alléluia. La sœur Denise va vous y conduire dans la prière du salut. Alléluia. Merci. J'espère que vous avez vraiment été bénis par le dévotionnel de ce jour. Dites ceci de tout votre cœur avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité. Des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. Par lui. Et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Maintenant. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour grandir, pour comprendre la parole de Dieu, veuillez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Et si vous avez besoin des rhapsodies et vous joindre à nous pour le Richard d'Augmonde, c'est le moment de nous contacter. Nous vous remercions. Merci. Demeurez bénis. Amen. À très bientôt. Merci.